J'ai envie de vous poser la question sous cette forme-là, en fait, des consommateurs, des petits dealers, des clandestins, des sous-officiers. Est-ce que c'est pas un peu le procès des lampistes ? Alors écoutez, moi je vais commencer. Moi j'espère, alors surtout j'espère que ce ne sera pas le procès des lampistes, même si cela en prend un petit peu la tournure, parce que quand on suit un petit peu tous ces débats, et puis l'énumération que vient de nous faire à l'instant Samuel, on a l'impression que on est dans le monde un petit peu des bisounours, que tout va bien, et on oublie que cette jeune fille de 18 ans est quand même morte. Hier on a eu une succession d'accusations de plein de choses, mais alors étonnamment tous ces gens-là ne sont même pas des prévenus, ce sont que des témoins. C'est un petit peu incompréhensible, et moi j'ai peur que le lampiste, et après ce sera Mathias Belmer, et puis que Mathias Belmer dira c'est pas de ma faute, elle était habituée du fait. Moi j'ai peur qu'à la fin ce soit Roukia qui soit la lampiste. Non, faut pas dire ça, parce que hier ce qui s'est passé avec Michel Alise, qui a témoigné, qui a pris la parole longuement. On reviendra sur le sujet. Ouais. Il y a eu Patrick son successeur. Du Vareille. J'ai du mal avec son nom, je n'y peux rien. C'est comme ça. Les témoignages sont accablants. Ouais. Totalement accablants. À tel point qu'il est permis de se dire: comment se fait-il que Gérard Gauthier n'ait que le statut de témoin et ne soit pas sur le banc des prévenus ? Ça, c'est une évidence. Et je vous rejoins. On se demande aussi pourquoi Thomas Bourgerie, l'ancien colonel de la gendarmerie, ne serait-ce que lui, pourquoi n'est-il pas lui aussi sur le banc des prévenus ? Oui. Je peux aller plus loin. Non, mais laissez-moi finir. Non, je vous ai laissé parler. Il n'y a que deux personnes en qui dorment en toute gentillesse. Laissez-moi finir. Mon raisonnement, je vous ai laissé parler. Je fais confiance à la justice, parce que véritablement, les regards se sont croisés hier entre le président Sabatier et le procureur de la République, Joël Garrigue. Ils se sont dit: mais ouais, bordel, pourquoi ils sont pas là ? C'est pas possible, il y a un problème là, Donc moi je fais confiance à la justice. On juge ceux qui sont sur les bancs aujourd'hui, qui sont prévenus, et j'espère qu'à l'issue de ce procès, il y aura des informations qui seront ouvertes, avec des compléments, certainement, je l'espère. Il y a d'autres volets, d'autres affaires. Je vous rappelle que Gérard Gauthier est poursuivi dans 2 autres affaires pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Ça pourrait impliquer, Thomas Bourgerie aussi. Thomas Bourgerie, s'il est avéré qu'il a violé le secret de l'instruction en volant le dossier, comme le témoigne Michel Alise, en effet, ça peut aller très loin l'histoire. Parce que c'est dit dans une salle d'audience en public. Si ce n'est pas suivi d'effet par la justice, ça va aller très loin. Et croyez-moi, je continuerai à en parler. Et hier soir déjà, j'avais un coup de téléphone du ministère de la Justice qui voulait des compléments et qui m'ont demandé d'envoyer en priorité mon journal ce matin. Mais donc en fait, j'espère bien que ce ne sera pas le procédé lampiste. Si je suis bien, c'est bien le procédé lampiste, mais il pourrait accoucher d'autres choses. C'est ce que vous nous dites. Ce n'est pas le procédé lampiste. Pourquoi ? Parce que en effet, on a des personnes qui, déjà, ce ne sont pas des lampistes, ce sont des personnes très impliquées qui sont sur le banc des accusés, des prévenus. Mais en plus, il y en a d'autres, c'est vrai. Mais ceux qui ne sont pas prévenus sont au moins témoins, leur nom est prononcé, Ils sont accusés, Ils sont dénoncés par des hauts responsables. Donc non, je suis désolé, procédé lampiste, on n'est pas du tout dans l'affaire des douaniers, vraiment, absolument pas. Moi j'espère que l'on va voir, parce que moi quand j'entends qu'on a utilisé dans nos services des méthodes et une éthique un peu bizarre, ça me permettez-moi de vous dire que ça nous coupe les jambes. Et je dis bien, ça nous coupe les jambes. Violation du secret de l'instruction. Vol et viol. On a ce monsieur Bourgerie qui ne supporte pas la critique. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on est ? Moi j'espère qu'on va avoir de vraies suites, parce que sinon vraiment on va être déçus, parce que ça aura été le procédé lampiste. Et moi j'espère sincèrement qu'en effet il y aura une suite. Il y aura de toute façon une suite pour Thomas Bourgerie et pour Gérard Gauthier dans d'autres affaires, malheureusement qui sont d'ores et déjà dépaysés à La Réunion. Mais moi j'ai toute confiance en notre justice. Quand je vois la démonstration qu'elle fait aujourd'hui, sincèrement j'espère qu'à l'issue de ce procès, il va y avoir dans les réquisitions du procureur notamment des éléments
à l'encontre de Gérard Gauthier en disant monsieur, vous partez pas trop loin quand même. J'espère. Et là, je vous dirais en effet, si jamais c'est pas fait, je vous dirais peut-être que c'est le procès des lampistes. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, mais où qui sont les donneurs d'ordre? C'est un peu la question du jour. C'est la fin de ce face-à-face.